le chat, t'es beau. Là, un peu de patience. C'est aujourd'hui le grand jour, vois-tu? Mais oui, c'est un beau chaton, ça. J'étais un peu négligé, je suis d'accord. Mais vois-tu, c'est que j'avais une grave décision à prendre. Alors mon esprit était absorbé. Mais attends un peu, bon sang, mais sois pas impatient, tu vois bien que je prépare ta pâtée. Préoccupé, voilà. Et maintenant, je peux plus reculer. J'ai demandé audience au juge d'instruction et c'est pour aujourd'hui. Dans 2 heures, je me trouverai en face de lui dans son cabinet. Je t'avoue que je suis un peu anxieux. Mais attends un peu, attends, c'est chaud. Mais tu vas te brûler les moustaches. Oh, viens, mon petit minou, viens, voilà. Voilà. Est-ce que je vais savoir m'expliquer? J'ai tout préparé, là, dans ma tête. Je sais ce que je dois dire, mais... Je vais me trouver dans le bureau du juge. Et tu connais ce genre d'endroit, et ces gens-là. Mais non, qu'est-ce que je dis? Mais tu connais pas, bien sûr, mon minou, hein? Mais non, tu connais pas. Ah, pourtant, si tu pouvais y aller à ma place. Oui. T'as pas d'état d'âme, minou. Mais moi, ah oui, moi, je suis convoqué à 14 heures. Il va me faire attendre. Ces gens-là vont toujours attendre. Il me recevra peut-être à 2h30, 3h. Je vais rester assis sur une banquette inconfortable, dans un couloir étroit. Je verrai passer des gendarmes, des prévenus, des avocats, beaucoup de monde. Ou je serai seul dans une pièce quelconque. Et j'aurai tout le temps de penser. De penser. Oh, excuse-moi, mais oui. Je te retiens sur mes genoux et tu veux aller manger, hein? Va, voilà. C'était bon, ça, minou, hein? Mais oui, mon roro, c'est bon, hein? Mais oui, c'était bon, tout ça. Et vous avez l'air en pleine forme, Brisson. Ce week-end? Aussi que ça, mon mari a la grippe, mon fils a passé ses 2 jours à faire hurler des disques de rock et mon père est de plus en plus gâteux. Ah bon, tout est normal, quoi. À part la grippe de votre mari. Et vous, monsieur le juge? Moi, je ne suis pas grippé, non? Je veux dire le week-end. Ah, 2 jours entiers dans le Bordelais, chez des amis. Visite de château, repas somptueux. 2 jours vraiment courts. J'ai regretté de rentrer ce matin. Je vous comprends, il fait un temps pas possible ici. Je suis montée aux archives, il y a des gouttières. Au greffe, il y a 3 malades, alors le boulot s'accumule. Il paraît que la chaudière va tomber en rade. Grandeur et misère de la justice, que voulez-vous? Qu'avons-nous aujourd'hui? Affaire Lannion, c'est ça? Vous avez le dossier sur votre bureau? Vous devez auditionner un nommé Anselme Leroy, un ami de l'inculpé. Ah oui. Anselme Leroy, 42 ans, employé célibataire, demeurant 22 bis, rue Jean-Étienne Rousseau. On a demandé audience, ayant des révélations importantes à vous communiquer. C'est pourquoi, avec votre accord, je l'ai convoqué aujourd'hui à 14h. Oui. Il est 15h30. Diable. Employé à quoi? Dans les bureaux, galerie moderne. Petit type insignifiant, timide. Vous le connaissez? Je l'ai vu pour la première fois il y a 1h30. Il attend dans le couloir, il fume des cigarios qui empestent. Il a déjà été interrogé au début de l'affaire. Par la police, oui. Témoin de moralité, vous devez avoir sa déclaration quelque part. Ah oui. Alors, nous déclare, je connais Roger Lannion depuis l'enfance, excellent ami, doux, incapable de violence, impossible qu'il ait, blablabla. Le même témoignage qu'ont produit tous les amis ou relations de l'accusé. Bien sûr, il y a un faisceau de présomption contre Lannion, un ensemble de faits qui ont amené le juge Béranger à inculper Roger Lannion, mais aucune preuve. Je connais le dossier par cœur. Monsieur Béranger était convaincu de la culpabilité de Lannion. Ouais. Il a eu une riche idée, Béranger, de se payer un infarctus. Et le parquet m'a fait un cadeau magnifique en me refilant le dossier Lannion. Il est vrai que j'ai aussi hérité de vous, Madame Brisson. Ce qui veut dire que je rends grâce au ciel d'avoir à temps complet une fidèle greffière que la lamentable ladrerie de la justice m'obligeait à partager avec Béranger. On se demande toujours si vous êtes sérieux. Et je le suis, Madame Brisson, comme un pape. Et je peux vous affirmer que j'ai étudié attentivement le dossier Lannion. Sauf fait nouveau ou preuve incontestable, nous nous acheminons vers le non-lieu. Bien que je sois convaincu moi aussi que Roger Lannion a tué sa femme.
C'est mon intime conviction. Mais reste à le prouver. Et nous en sommes exactement au même point aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Le fait nouveau, c'est peut-être Anselme Leroy. Eh bien, nous allons voir, Brisson. Nous allons voir. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous, monsieur Leroy. Asseyez-vous. Merci, monsieur le juge. Bonjour, madame. Madame Brisson, mon greffier. Ah oui, Eh bien, asseyez-vous. madame. Je vous écoute. C'est que c'est très difficile. Voyons, monsieur Leroy, nous n'avons pas tout l'après-midi et il est presque 4 heures. J'étais ici à 2 heures, monsieur le juge. Bien sûr. Je vous ai fait attendre 1h30. Mais vous m'avez bien fait attendre 6 mois. Ah, je ne comprends pas, monsieur le juge. Il y a 6 mois, vous ne serviez rien. Aujourd'hui, vous savez quelque chose. Je ne me trompe pas si vous avez sollicité une audience, hein. Alors, de 2 choses l'une. Ou les révélations importantes que vous allez faire viennent seulement de vous apparaître et vous vous faites un devoir de nous les communiquer. Oui, il y a un devoir, monsieur le juge. Ou oui, bien, c'est ça. c'est une chose que vous saviez déjà et que vous avez cachée aux enquêteurs. Et ça, c'est grave. Eh bien, monsieur le juge, eh bien, Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et reprenez-vous, monsieur Leroy. Allons. Laissons respirer monsieur Leroy, Brisson, et tenez-vous prête à taper dès que je vous le dirai. Timide, avez-vous dit? Vous avez vu cette façon de me rappeler qu'il faisait antichambre depuis 1h30? Vexé, hein? D'autant plus que j'ai été retenu par le procureur Marguerite. Un raseur comme il n'y en a pas deux. Reprenons, monsieur Leroy. Vous m'avez un peu affolé, monsieur le juge. Je viens de mon plein gré, notez-le. Mais, oui, j'ai longtemps hésité. C'est tellement incroyable. Quoi donc, monsieur Leroy? Mais tout ça, tout ce qui m'arrive. Je sais bien que j'aurais dû... Quand j'ai été interrogé par la police, J'ai votre témoignage dans le dossier, je l'ai relu. Oh, témoignage. On peut pas dire ça. Je n'ai rien vu. Vous étiez un ami de la victime, et on vous a interrogé à ce titre? De la victime? Ah non. Surtout de Roger, hein, un ami de Roger. Enfin, vous les connaissiez tous les deux. Mais surtout Roger, bien davantage. Nous sommes des amis d'enfance, élevés ensemble. Nous avons partagé les mêmes jeux, et j'avais une grande admiration pour Roger. Je l'aimais comme un frère. Plus maintenant? Plus maintenant? Mais si, Roger reste mon ami. Ah, si vous le connaissiez, monsieur le juge. Mais je le connais, monsieur Leroy, je le Non, connais. pas comme moi. Nous étions inséparables. Les 2 doigts de la main, monsieur le juge. Nous ne sommes jamais quittés, à l'école, au service militaire, toujours. Même après son mariage, on se voyait très souvent. Vous savez qu'il dirigeait une affaire importante, et moi, je suis un minable employé. Eh bien, pareil, monsieur le juge, pareil. Il avait beau être monsieur le président directeur général des établissements Lannion et compagnie, diriger des centaines de personnes. Son copain Anselme restait son copain Anselme. Vous croyez peut-être que quand il en avait ras-le-bol des mondanités et des réunions séminaires ou conférences de direction, il sortirait dans un hôtel de luxe ou dans une villa à la Côte d'Azur? Eh bien non, c'est chez moi, chez Anselme Leroy qu'il venait. Dans mon 2 pièces cuisine. C'est là qu'il venait recharger les accus, au calme. C'était mon ami, monsieur le juge. Bien. Ne vous énervez pas, monsieur Leroy. Donc, j'en conclus que vous venez m'apporter un élément nouveau, susceptible d'innocenter totalement votre grand ami. Mais vous dites ça d'un ton, monsieur le juge. Vous paraissez certain de la culpabilité de Roger. Monsieur Leroy, l'instruction est en cours. Oui, c'est vrai. Le secret de l'instruction. Eh oui. Mais Maître Berriot m'a affirmé que le nom lui était certain. Roger est soupçonné du meurtre de sa femme. Vous l'avez inculpé à la suite de l'enquête, mais vous ne pouvez prouver sa culpabilité. Il n'y a aucune preuve contre lui. Maître Berriot me l'a dit. Berriot... Maître Berriot parle beaucoup. C'est son métier, il est avocat. Il me l'a dit. Le dossier ne tient pas. Si par extraordinaire Roger est déféré devant un tribunal, vu la minceur des arguments, le manque absolu de preuves concrètes, et après la plaidoirie que je mijote, aucun jury digne de ce nom ne pourra condamner Roger. Il me l'a dit, Berriot. Mais bon Dieu, à quel titre Berriot vient-il vous raconter tout cela? Mais parce que je suis le meilleur ami de Roger Lannion. Parfait. Alors pourquoi vous inquiétez? Je vous écoute. Oh, monsieur le juge, si vous saviez combien
Combien c'est difficile. J'aurais dû. Oui. Oui, j'aurais dû. Monsieur le roi, parlez donc. Vous avez un détail capital à nous communiquer. Et là, voyons. Vous tremblez comme une feuille. Vous êtes tout pâle. Remettez-vous. Là. Je pense qu'il s'agit d'un fait qui aura échappé aux enquêteurs et qui vous aura échappé également lors de votre témoignage. Vous venez seulement de vous en rendre compte. Vous voyez, je vous aide. Merci, monsieur le juge, mais... Non, non. Et non quoi? Je savais. Attention, le roi, attention. Cette dissimulation peut être grave pour vous. Pour moi? Quelle importance, moi? Oh, monsieur le juge, ce n'est qu'après un terrible débat intérieur que je me suis décidé... En essayant de ne pas me laisser étouffer, ni par l'indignation, ni par la pitié, et ni par l'orgueil non plus. Du reste, ce serait sot et déplacé en ces douloureuses circonstances. Quel drame, monsieur. Quel drame épouvantable. Je ne vous suis pas très bien, le roi. Vous semblez croire que je peux vous apporter la preuve de l'innocence de l'agneau. C'est ce que j'ai cru comprendre. Avez-vous, oui ou non, un fait nouveau, un fait matériel et indiscutable à me soumettre, et qui me démontre que votre ami Lannion est innocent? Pas du tout, monsieur le juge. Mais c'est insensé, inconcevable. Vous avez prétendu être en mesure de présenter un argument irréfutable, une preuve concrète. Et attention, le roi, on ne se moque pas impunément de la justice. Ne vous fâchez pas, monsieur le juge. Si vous criez, je ne saurais pas... Oh, monsieur, si vous saviez... Oh, Allons, le roi, je vous en prie. Je vois bien que vous êtes extrêmement troublé, paniqué. Mais vous parlez d'indignation, de pitié, d'orgueil aussi. Expliquez-vous. Je répète clairement. Pouvez-vous prouver l'innocence de votre ami? Le roi, vous secouez la tête. C'est non. Mais alors, le roi... Allons, bon. Madame Brisson. Que voulez-vous que je fasse, monsieur le juge? Je ne sais pas, donnez-lui un verre d'eau, faites quelque chose. Je peux lui prêter un mouchoir. Ah, Brisson, voyons. Oh, laissez-le pleurer, monsieur le juge, il craque, c'est normal. Comment ça, normal? Ça saute aux yeux, il va se confesser. Se confesser? Vous voulez dire que ce serait lui? C'est sûr, pourquoi il tourne autour du pot? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ah, vous êtes revenu parmi nous, monsieur le roi? Vous allez mieux? Vous vous sentez en état de poursuivre? Oui, monsieur le juge. Mais il faudra me laisser parler comme je sais, sinon je n'y arriverai pas. Tout ce bruit dans ma tête, ça cogne, c'est effroyable. Soit. Je vous écoute. Merci, monsieur le juge. Ah. J'éprouve toujours une grande affection pour Roger, mais la façon dont... Enfin, la façon inconcevable dont il a agi à mon égard... Enfin, non. Il était trop sûr de mon amitié, certain de mon silence, et il m'a trahi. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est un enfant, quoi. Un enfant sous sa carapace d'homme. C'est un gosse. Julienne est la seule femme qu'il ait jamais aimée, monsieur le juge, la seule. Là-haut, sur un piédestal, Julienne. Il l'adorait. Oh, si vous saviez. Et depuis 6 mois, là, quel intense combat intérieur, quel abîme. Moi, j'ai cru que j'aurais jamais la force. Mais il le fallait, vous comprenez? Il le fallait, comprenez-vous? Pas un mot. Je ne comprends rien, le roi. L'amitié d'une part. L'amitié avec un grand A. Et le devoir de l'autre. Le devoir. Avec un grand D. Et aussi le remords, oui. Le remords. Ben voilà, on y vient. Madame Brisson. Tout cela est assez obscur, le roi. Que signifie tout ce galimatia? Où voulez-vous en venir? Eh bien, je veux en venir à ceci. C'est moi qui ai indiqué à Lannion la façon de s'y prendre pour supprimer sa femme. C'est vous qui... Quoi? Et agir de telle façon que la police se trouve dans l'incapacité d'apporter le plus petit bout de preuve. Imparable, ça je peux le dire. Imparable. Et vous me dites ça d'une petite voix toute calme. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, le roi? Vous reconnaissez votre complicité? Moi, complice? Ah non. Qu'allez-vous chercher là? Au contraire, bien au contraire. J'ai tout fait pour empêcher Roger de... Mais, hélas, il a bien assassiné Julienne Lannion, sa femme. Et la mort de Julienne, c'est la mort d'Angèle, tout simplement. La mort de Julienne,
C'est la mort d'Angèle? Ah oui. Il y a quelque chose qui m'échappe, le roi. Oh, inutile de jeter ces regards à votre greffière, je suis pas fou. Vous pataugez dans votre dossier, vous tournez à vide, votre justice est impuissante. Écoutez, le roi, je sens... Oui, Berriot me l'a dit. Vous ne pouvez rien, sauf si je parle. Et je parle parce que j'ai une conscience, moi. Parfaitement. J'en ai perdu le sommeil. Et alors je parle, et je vous donne toutes les preuves que vous cherchez en vain. Je vous dis comment Roger a tué sa femme. C'est une idée à moi. Alors je vous inculpe, le roi, sur le champ. Vous venez d'avouer votre complicité. On peut pas être plus clair. Et je suis là pour vous éviter de faire des bêtises. Et oui, des bêtises. Et de commettre une injustice. Car ne pas punir le crime en est une. Ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Et aussi pénible que ce soit pour moi, je suis là pour vous donner des preuves et éclairer un mystère qui vous tient en échec. Vous et la justice. Ne nous énervons pas, ne nous énervons pas. Je m'énerve pas, monsieur le juge. Non, je dis ça pour moi, le roi, uniquement pour moi. Eh bien d'accord, vous venez m'éclairer? Alors allez-y. Plein phare. Tous les projecteurs, les sunlights, éclairés, illuminés. Mais il faut que je vous conte tout par le menu pour que vous compreniez. Si c'est nécessaire, le roi, Madame Brisson et moi-même sommes prêts à vous entendre. Vous allez noter, Brisson. Bien, monsieur le juge. Voilà. Oh, je peux fumer, monsieur le juge? Mais oui, le roi, mais oui. Si ça peut vous aider. J'espère que cela ne dérange pas madame. Mais non, le roi, mais non. Merci, monsieur le juge. Ce sont des cigares italiens, très durs, très forts. Je vous écoute, le roi. Eh bien voilà. Il faut vous dire que je suis écrivain. Tiens donc, je vous croyais employé. Oui, c'est exact, mais je suis écrivain amateur. Pas simplement amateur. J'écris des nouvelles policières. Et où publiez-vous? Où je... Oh, mais... C'est-à-dire, il n'y a pas très longtemps que j'écris et les nouvelles que j'ai proposées à différents hebdomadaires ont toujours été refusées. Oh, je ne sais pas trop pourquoi, parce que ce que j'écris est bon, monsieur le juge. Cela dit sans aucune prétention... Le roi, voulez-vous revenir au sujet? Le sujet? Mais nous y sommes, monsieur le juge. Vous trouvez? Moi, j'en ai pas l'impression. Vous avez dit que vous deviez compter les choses par le menu, soit. Mais il le faut, monsieur le juge, il le faut. Et si je répète que Roger était mon ami d'enfance, que nous sommes restés amis en grandissant, que nous ne sommes jamais perdus de vue, c'est qu'il le faut pour bien comprendre. Copain, toujours, malgré son mariage. Copain? Malgré? Que voulez-vous dire? Je veux dire simplement que moi je suis resté célibataire et, en principe, vous savez ce que c'est. Les femmes légitimes n'apprécient pas tellement les vieux copains de célibat, en général. Et là, ce n'était pas le cas. Et non. J'ai toujours été reçu avec amabilité chez les Lannion. Elle m'aimait bien, Julienne. Elle me faisait même pas sentir la différence de classe. J'étais pas accueilli comme un minable, le parent pauvre. Roger restait mon ami. Et c'est à lui que je me suis ouvert de mes travaux littéraires. Il a été mon premier critique. Et il m'a toujours encouragé. Parfaitement, monsieur le juge. Julienne ne s'intéressait guère à ce qu'elle appelait ma lubie. Elle a lu 2 ou 3 histoires de mon cru, et puis bon... Mais Roger appréciait, lui. Admirait même, m'encourageait à poursuivre, malgré les refus que j'essuyais. Le roi, au fait. Mais j'y suis, monsieur le juge, nous y sommes en plein. Voyez-vous, c'est la mort d'Angèle qui a tout déclenché. Encore? Mais qui est cette Angèle? Qu'a-t-elle à voir dans cette histoire? Elle est la clé, monsieur le juge, le catalyseur, le détonateur et l'explication de tout ce drame. Bon. Alors, dites-nous comment sa mort amena votre ami Roger. L'inspira, monsieur le juge, l'inspira, lui insuffla l'idée. Mais bon Dieu, l'enquête n'a jamais fait état de cette Angèle. Nulle part dans le dossier, il n'est question d'Angèle. Et d'abord, Angèle qui? Hein? Quelles étaient les relations entre cette Angèle et Lannion? Quel rapport entre eux? Aucun rapport, mais une relation évidente. Écoutez, le roi, vous parlez par énigme. Je vous invite à vous expliquer clairement. Vous êtes venu faire une déposition. Qu'est-ce que c'est que cette Angèle? Ne vous fâchez pas, monsieur le juge. Vous me troublez et... Oh, c'est déjà très difficile pour moi de rassembler mes idées. Vous semblez croire que cette Angèle existe. Peut-être me suis-je mal exprimé. La mort d'Angèle est le titre d'une de mes œuvres. La dernière nouvelle que j'ai écrite. Je vous en ai déjà parlé. Hein? Ah oui. Quand j'écris, tout est différent.
Sur le papier, les mots se placent les uns après les autres avec logique. L'histoire qui est dans ma tête coule comme un fleuve. Je la transcris avec rigueur, je trouve la juste expression, la phrase harmonieuse. Et quand je parle, je ne suis pas un orateur, et tout s'embrouille. Eh bien, vous auriez dû m'écrire, le roi. Mais si vous m'écoutez attentivement, monsieur le juge, vous comprendrez qu'à mon corps défendant, j'ai fait éclore et s'épanouir la fleur empoisonnée qui germait depuis longtemps dans le cerveau enfiévré de Roger Lannion. J'écris ça, monsieur le juge? Hein? Ah ben oui, mais oui, Brisson. Voilà une image hardie que j'aurais plaisir à relire, à tête reposée. Continuez, le roi. Certainement, monsieur le juge. Roger était mon premier lecteur et mon premier critique. Je lui ai communiqué le manuscrit de La mort d'Angèle. Il l'a lu avec application, lu et relu, car il l'a gardé plusieurs jours. Et puis un soir, il est passé chez moi alors que je ne l'attendais pas. Nous étions seuls tous les deux et ce soir-là, Roger m'a fait des révélations effroyables. Incroyables. Il m'a parlé de ses malheurs conjugaux. Un récit affreux de tristesse, de désolation. Il était très malheureux avec Julienne. Malgré les apparences, Roger vivait un enfer. Si j'en croyais, sa femme était une garce, une coureuse, une pute. Oui, il a dit ce mot. Il m'a confié qu'elle s'apprêtait à le quitter pour fuir avec son dernier amant, un jeunot, un incapable. J'en croyais pas un mot. C'était pas possible. Mais Roger affirmait, me donnait des preuves que je ne pouvais admettre. C'était tellement impensable. Au début, je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas y croire. Je tombais des nues. Je n'ai aucune expérience des femmes, je le reconnais. Et ce que j'avais toujours éprouvé, c'était un grand respect pour Julienne. Ce que comptait Roger me semblait impossible. Mais il était tellement désespéré, effondré. Je ne pourrais pas le supporter, disait-il. J'ai tout essayé, Anselme, tout. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Il ne faut pas. C'était hallucinant, monsieur le juge, un cauchemar. Oh Dieu, quand j'en vois cette soirée. Mais j'ai cherché à le consoler, j'ai compati. Que faire d'autre? Et c'est alors... Et c'est alors, le roi? Roger, mon vieux camarade, mon ami d'enfance, incapable d'une vilenie, incapable même d'avoir une mauvaise pensée, le meilleur des hommes, un saint, monsieur. Et le saint homme a craqué. Hélas. Bon, j'en reviens au fameux soir. J'étais atterré, monsieur le juge. Mais je n'avais pas entendu le pire. Roger me dit... Vous dit, le roi? Plutôt la voir morte, j'ai décidé de tuer Julienne. Voilà ce qu'il m'a dit. Ah, évidemment. Évidemment, c'est un aveu. Mais c'est une confidence qu'il vous a faite, à vous seul. Peut-être des paroles en l'air, lancées sous le coup de la colère. Votre témoignage est important, certes. Important, capital. Mais certes. Cependant, je me dois d'être objectif. Lannion était trompé, bafoué, il était cocu. Il la prend, elle veut le quitter, tout ça, et elle meurt. Nous avons un faisceau de présomptions qui font de Lannion le coupable idéal, obligé. Mais pas la moindre preuve, le roi. Lannion a un alibi inattaquable. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Un alibi que les enquêtes les plus minutieuses n'ont pu démolir. Du bronze, du béton, de l'indestructible, le roi. Je vois Berriot. Si toutefois nous allons jusqu'aux assises, ce dont je doute. Je vois Berriot faisant des effets de manche et s'exclamant de sa voix de tonnerre. Le témoignage de monsieur le roi? Cet ami, cet étrange ami, qui dans sa première déposition nous décrit Lannion comme un saint, incapable de faire du mal à une mouche. Puis ensuite, dans un deuxième temps, 6 mois plus tard, le voit en démon. Un noir démon qui lui aurait confié son désir de tuer sa femme, Julienne. Mais qui est ce monsieur le roi? Oh, je me doute bien Vous que... serez démoli, le roi, traîné dans la boue. Judas et tout ce que vous voudrez. On dira même que vous étiez un des amants de Julienne et que par vengeance... Moi, un amant de Julienne? Mais oui, oh. le roi, mais oui. Mais... Et devant les jurés, effarés, Berriot démontrera votre duplicité. Entre votre nouvelle déclaration et l'inébranlable alibi de Roger Lannion, entre l'aveu que l'accusé est censé vous avoir fait et l'impossibilité évidente pour lui de commettre le crime, le jury n'hésitera pas un instant. Je vous l'affirme, le roi. J'entends bien, mais il y a la mort d'Angèle. Mais encore, mais de quoi s'agit-il à la fin? Vous me laissez pas aller au bout de mes explications, monsieur le juge. Si vous me permettez... Mais allez. Merci. Donc, quand Roger m'a dit... Exactement, il m'a dit...
j'ai décidé de supprimer Julienne. J'ai hésité à comprendre, cette phrase lançait tout à trac. Et il a précisé, la tuer. J'ai protesté, j'ai tenté de le raisonner, j'ai parlé de divorce, tout au moins de séparation, rien n'y faisait. Roger était dans un état second. Je ne l'avais jamais vu comme ça, jamais. Et c'est là qu'il m'a dit... Oui. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit... Tu as écrit une nouvelle qui raconte l'histoire d'une femme assassinée par son mari. Oui, la mort d'Angèle. Et c'est si intelligemment construit. C'est Roger qui parle, monsieur le juge. C'est tellement subtil que le mari peut se prévaloir d'un alibi du tonnerre de Dieu. Tu as trouvé là un truc imparable. Tu as écrit un chef-d'œuvre du crime. C'est toujours Roger qui... Oui, c'est toujours l'agnon qui parle, je sais. Alors? J'étais stupéfait, monsieur le juge. Il parlait, m'expliquait, et j'étais incrédule. Mais non, je ne pouvais pas croire. Il était devenu fou, complètement fou. Personne d'autre que toi n'a lu mon histoire, m'a demandé Roger. Tu n'en as pas parlé, tu n'as pas proposé à aucun journal. Elle est originale, tu me jures que, etc., etc. Et des tas de questions de ce genre. J'ai tenté de lui sortir cette idée de la tête. Je me suis même moqué de lui, que tout ça était idiot. Je savais bien qu'il ne mettrait jamais ça en pratique. Je le connaissais. Il n'était pas capable. Il n'est pas capable, disiez-vous, le roi. Je l'ai défié, je me rends compte. Mais j'étais hors de moi. Je lui ai dit que je n'hésiterais pas à le dénoncer s'il allait au bout de sa folie. Et j'ai dit aussi que d'autres avaient eu connaissance de mon histoire, que je l'avais proposée à des journaux. Mais il était trop tard, il ne me croyait pas. Oh mon Dieu, un conte tout simple a inspiré un crime parfait. Oh, Le roi. Calmez-vous. Vous auriez pu aussi bien lui dire que l'idée n'était pas neuve, que d'autres auteurs... Non, personne avant moi. Une idée originale, monsieur le juge, originale. Même les plus grands auteurs du policier n'ont pu l'imaginer. C'est de moi. Et quel est ce procédé? Comment l'agnon a-t-il pu truquer cet alibi qui semble irréfutable? Un procédé très simple, monsieur le juge. Mais j'ai là le manuscrit. Voilà, tenez, voilà. Lisez, monsieur le juge, lisez. Vous découvrirez le truc infaillible dont Roger s'est inspiré. Tuer sa femme sans courir le moindre risque. Tout est relaté ici, là, dans la mort d'Angèle. La mort d'Angèle. Signé Jean de la Herminière. Oui, c'est le pseudonyme dont je signe mes œuvres. Vous pouvez le vérifier auprès des différents périodiques auxquels j'ai proposé mes comptes. Celui-là aurait été accepté, ça, j'en suis certain. Je ne vois rien de... La chute, monsieur le juge, la chute. La fin de ce court manuscrit. En 3 lignes, tout est expliqué. C'est là tout l'art de la nouvelle policière. La chute. Lisez, monsieur le juge. Oui. Oh. Non. Et si, monsieur le juge. Mais oui. C'est exactement ça. Mais c'est évident. Et comment la police n'a-t-elle pas... Mais ça saute aux yeux. Devrait sauter aux yeux, monsieur le juge. Mais si je ne vous avais pas dévoilé l'astuce, hein? Ah, je reconnais que c'est diabolique. Tenez, Brisson. Vous qui êtes amateur de polar, lisez. Là, vous verrez. Incroyable. Si cela avait été publié, personne n'aurait osé. Oh, pauvre Roger. Ah ben mon vieux, ça explique tout. C'est parfaitement vraisemblable. Mais quel machiavélisme. N'est-ce pas? Aussi génial que le mystère de la chambre jaune ou la fameuse galerie inexplicable du grand Gaston Leroux. Toutes ces œuvres qui sont devenues des classiques. Mais je n'en tire aucune gloire, oh non. Quand je pense que cette fiction, sortie de mon cerveau, a pu... C'est affreux. Jamais je me le pardonnerai. Calmez-vous, le roi, calmez-vous. Je suis responsable. Tu es content de me revoir, Minou? Moi aussi, tu sais. J'avais une certaine appréhension. Oui, mon petit Roro, oui. Installe-toi bien sur mes genoux. Oui, là, tous les deux. Qu'est-ce qu'on est bien, hein? Évidemment, c'est pas terminé. Je vais pas avoir quelques ennuis, le juge me l'a dit, mais il a été très bon avec moi.
Eh oui, ça, pendant un certain temps, j'ai trompé la justice. J'aurais dû parler beaucoup plus tôt. Mais tu me fais mal avec tes griffes, Roro. Doucement, hein? Allez. Non mais bouge pas comme ça, mon Dieu! Allez, Roro, mais tu vas obéir, oui? J'ai bien joué mon rôle, oui, oh ça je crois. Madame Brisson en était tout émue. Brisson, oui, le greffier, hein? Mais si, je t'en ai parlé. Ah, te débat pas comme ça! Mais ne me griffe pas, bon Dieu! C'est pas parce que je te parle de greffier que ça te vexe. Moi j'en peux rien, c'est son titre. Ou greffière, je sais pas si un féminin. Ému, je te dis. Essoufflé quand elle a lu mon histoire, mon petit Roro. Mon pauvre Roger. Il pourra bien raconter tout ce qu'il voudra, tu sais. J'en suis sûr, il va être fâché, il va se défendre. Ah, tu rentres tes griffes, hein, je te fous par terre. Là, allez, voilà, comme ça, voilà, sage, hein, voilà, bouge plus. Mais qu'est-ce qu'il dira, Roger, que c'est moi qui lui ai dévoilé les turpitudes de sa femme? Et c'est moi qui lui ai tout appris? Oui, il le dira. Et quoi encore? Que c'est moi qui l'ai poussé à agir comme je le relate dans La mort d'Angèle? Mais il le dira aussi. Mais qu'il croira. Je suis blanc comme neige, mon minou. La seconde victime de Roger, en quelque sorte. Tu vois? Tu comprends? J'ai été abusé. Mais quelle publicité pour moi. Oh, ce pauvre Roger. Je lui devrais de m'avoir lancé. Lui et Julienne, je n'oublie pas. Ah, je ne pourrai jamais publier La mort d'Angèle. Dommage, c'est un chef-d'œuvre d'astuce et ça deviendra un classique, mais on en parlera. Fais-moi confiance et mes autres nouvelles seront publiées. Grâce à toi, Roger, mon ami. Qu'en dis-tu, hein? Qu'en dis-tu, le chat? Mais arrête, sale bête! Mais tu me fais mal avec tes griffes! Allez, Roro, tu m'embêtes! Allez, hop, à terre! Mais tiens, sale bête, mais tiens, mais fous le camp! File, mais fous le camp! La mort d'Angèle de Jacques Herman. Anselme Leroy, Maurice Aufer. Le juge d'instruction, Jeff Saint-Martin. Madame Brisson, Doris Ittig. Régisseur de studio, Georges Milot. Prise de son, Pierre-Alain Bridel. Assistante, Geneviève Bovard. Mise en onde, Véronique Mermoux.